Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une revue démo du nouveau fond de teint de chez NARS. C'est le All Day Luminous Weightless Foundation. Il s'appelle comme ça, mais l'appellation française c'est fluide léger, longue tenue, teint lumineux. Vous ne le trouvez pas généralement sous cette appellation, mais sachez-le. Alors, j'ai la teinte Valoris, la Medium 1.5. Chez NARS auparavant, j'avais un autre fond de teint qui est le Sheer Glow, que tout le monde connaît bien entendu, je pense, surtout si vous me suivez un petit peu. C'est le Barcelona que j'avais. Je sais pas pourquoi je le prononce à chaque fois à l'espagnol, mais ça m'inspire. Là, c'est Valoris. C'est un petit peu plus clair, plus neutre, et ça me convient beaucoup plus. Alors récemment, j'ai testé un produit qui m'a fait une certaine réaction sur ma peau, qui fait que j'ai plein d'imperfections, et je me suis dit c'est l'idéal pour filmer une revue démo, pour pouvoir montrer un petit peu quels sont les effets, et surtout le pouvoir de couvrance que peut avoir ce fond de teint. Surtout qu'il est vraiment très fin, extrêmement fluide. Mais qu'en est-il de la couvrance et du rendu quand on a des imperfections? Parce que lorsqu'on a une peau parfaite, bien entendu, tous les fonds de teint peuvent correspondre, mais avec des imperfections, c'est plus difficile. Et comme ponctuellement j'en avais, parce qu'en ce moment j'ai la chance d'en avoir beaucoup moins que d'habitude, alors voilà ce que ça donne après une seule couche de fond de teint. Je vous laisse regarder la petite démo et je vais vous dire ensuite ce que je pense de ce fond de teint. Alors me voici avec simplement de la crème sur le visage. Vous avez pu voir peut-être que j'ai quelques petites imperfections et mes taches de rousseur visibles et un peu d'hyperpigmentation. Après avoir bien secoué le flacon, je prends une pompe sur mon Real Technique qui est un pinceau plat pour le fond de teint et j'applique en tapotant. Donc je prends de la matière, je me regarde bien dans le miroir pour ne pas faire de bêtises et j'applique d'abord en faisant des petits pointillés de façon à avoir plus de couvrance et j'étale là où je n'ai pas besoin de couvrance. Je vous ai déjà montré cette technique dans d'autres vidéos et je continue à l'appliquer aujourd'hui. Alors la teinte est juste en ce moment. Je ne me mets jamais au soleil, surtout d'ailleurs pendant ma grossesse. Mais là ce que je vais faire c'est que soit je vais passer avec une couleur un petit peu plus foncée peut-être pour le printemps, soit apporter un petit contour un peu plus chaud, généralement ça passe bien. Donc là c'est visible puisque je n'applique que le fond de teint et je l'applique sur les deux côtés de mon visage et vous voyez quand même la nette différence entre les deux côtés. Donc j'ai réappliqué une petite pompe supplémentaire mais j'aurais dû appliquer une demi-pompe, c'est ce que je fais habituellement pour mon dessous de l'œil ou plutôt pour uniquement mon front puisque le dessous de l'œil je le réserve pour l'anti-cerne. Et voilà l'effet qu'on a déjà après avoir appliqué le fond de teint. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de bien couvert, bien neutre. On n'a pas besoin de correcteur anti-cerne, du moins aujourd'hui je n'en ai pas besoin. Mais pour vous montrer l'effet que ça peut avoir, j'applique juste une touche d'anti-cerne, ni plus ni moins pour ne pas avoir trop de matière. Et je vais venir le fondre au doigt. Une petite touche de blush quand même pour donner un petit peu de vie à ce visage. Et voilà le résultat. Ce que j'apprécie à propos de ces fonds de teint, c'est la gamme de couleurs qui est proposée parce que vous avez vraiment plein de couleurs pour plein de carnations et en même temps des nuances différentes, dorées, rosées. Celle-ci est plutôt neutre et j'apprécie énormément le neutre en ce moment. Je trouve que ça me va bien. Alors là personnellement, j'aurais peut-être rajouté un petit contour léger, pas un vrai contour en fait, une petite poudre que je vous avais déjà montré précédemment de chez Sephora, qui est une poudre en fait qui m'apporte simplement un côté peut-être un peu plus structuré au niveau des joues et du front, et qui m'apporte un peu de couleur. Mais pour la démo, je me suis dit que c'était plus intéressant pour vous de voir ce que ça donnait seul, avec une petite touche de blush et un soupçon d'anti-cerne. Par contre, concernant l'anti-cerne, généralement, je n'applique pas de fond de teint au niveau de mon contour de l'œil, puisque l'anti-cerne m'apporte déjà beaucoup de matière, et en ce moment, c'est pas forcément ce que j'aime. Donc j'en applique vraiment très peu habituellement. Mais là, j'ai fait la superposition des deux pour vous montrer éventuellement ce qu'on peut avoir. Concernant ce fond de teint, ce que j'apprécie alors, c'est qu'il est très liquide, donc très fluide, pas du tout épais, il n'a pas un effet plâtre. Le deuxième avantage que je trouve à ce fond de teint, c'est bien entendu que vous avez un fini naturel. On n'a pas l'impression d'avoir non plus en face de soi une personne qui a 30 tonnes de maquillage. Ce que j'aime aussi, c'est que je n'ai appliqué qu'une seule couche et qu'on a une couvrance modulable. La couvrance est vraiment très intéressante, surtout qu'en ce moment j'ai de l'hyperpigmentation comme vous l'avez certainement vu et comme je vous l'ai dit. Et au final, je trouve que le résultat est vraiment très joli, plutôt naturel, et c'est ce que j'apprécie. J'ai même pas besoin de poudrer, ça tient du matin jusqu'au soir. Et en fait, je suis vraiment fan de ce fond de teint parce qu'il a un effet tellement léger et tellement naturel, tellement couvrant en même temps, que ça m'apporte vraiment tout ce que je recherche en matière de fond de teint. Voilà ce que j'ai à vous dire à propos de ce fond de teint qui certes a un coût, mais qui au final a un très joli résultat et
qui ne peut pas être égalé en tout cas par d'autres marques de grande surface que j'ai testées à ce jour, ni comparé à d'autres marques de grande surface. Donc pour l'instant, je ne peux que vous le conseiller, je l'aime énormément. Vous avez eu la démo, la revue, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez testé, si vous avez envie de le tester. Et dites-moi aussi si vous avez envie d'avoir un fond de teint avec un certain rendu en banc d'essai, on va dire, sur ma chaîne, en revue démo comme aujourd'hui. Ça me fera très plaisir de le réaliser pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!